Il existe une question, en fait, il y a une grande question, enfin, il y en a de nombreuses questions, mais on va essayer d'en traiter une. Il faut savoir que dans les fêtes de l'année, durant les différentes fêtes de l'année, il y en a 3 pour lesquelles il y a écrit qu'il y a un Pirsum Hanes. Pirsum Hanes, ça veut dire le fait de publier le miracle. Plusieurs fois, à chaque fois, les Béné Israël sont sauvés de façon miraculeuse, mais 3 fois, il est demandé aux Béné Israël de raconter, il nous est demandé à nous, en Israël, de raconter ce Nes-là. L'une des fois c'est à Pessah, l'autre c'est à Purim, et la troisième c'est à Hanouka. Celle de Pessah, on le fait, on raconte. On raconte la fête, on raconte depuis un mois à l'avance déjà, on se prépare. Je parle même pas du ménage, je parle même de la préparation de la halachot et de la Haggadah, et que chacun y travaille. Et ça, tout ça pour en arriver à la fête au soir de Pessah, ou carrément le soir de Pessah, c'est Kol Hamarve de Saper Hareze Meshubar. Plus on raconte, plus on est digne d'éloge. On raconte un maximum de choses, on parle toute la nuit, on fait participer les enfants, on les maintient éveillés par différents moyens. Et puis on raconte toute la nuit durant, jusqu'au petit matin, on raconte le Nes de Pessah. La sortie d'Égypte, tout ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, les différents miracles, toutes les étapes. Et on remercie Akadosh Baruch Hu pour ça, et on publie le Nes, on le raconte. À Purim, c'est la même chose. On raconte le Nes, là aussi. Cette fois-ci, on le raconte de façon détournée, de façon cachée, puisqu'on lit la Megillah, et tout le long de la Megillah, il est écrit qu'il n'y a pas écrit une seule fois, le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas mentionné une seule fois. Et c'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu est présent au travers de la vie quotidienne, même si on ne le rappelle pas tout le temps. Alors, la fête de Purim, on le lit la Megillah le soir, on la relit de nouveau le matin, et puis on est médaillé vraiment chaque mot, il faut faire attention à chaque mot, chaque lettre, il suffit d'en rater une lettre ou même ne serait-ce qu'un mot ou une lettre, il faut tout recommencer depuis le début. Alors bien évidemment, là aussi, c'est encore une fois, on raconte le Nes de façon absolument on passe du temps à raconter ce Nes-là. Mais arrive Hanouka, la fête de Hanouka, et là on nous dit, vous savez, Pirsum Hanes, il faut publier le Nes, il faut le publier au maximum. Et là qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. On raconte rien, on connaît pas l'histoire. À la limite, qui connaît l'histoire? Les profs, quelques profs qui racontent l'histoire, qui sont obligés de l'apprendre pour la raconter aux élèves. À la limite, quelques élèves pour ceux qui écoutent en classe. Mais outre cela, qui c'est qui connaît réellement l'histoire? Pas tellement de monde. On sait qu'il y a un peu l'histoire des Juifs qui ont combattu des Grecs et qui ont gagné plus ou moins. Mais on ne sait pas trop si on commence à parler de Matityahu, de Yochanan, de trucs, on ne sait plus qui est qui là-dedans, et à l'époque de qui, comment ça s'est passé, on galère un peu. Alors que Purim et Pessah, on peut demander à n'importe quelle personne, tout le monde sait exactement ce qui s'est passé, comment, toutes les macotes, et le reste, là, pourtant, à Hanouka, on arrive, on ne connaît rien du tout, qu'on n'est pas bien du tout. Alors où est-ce qu'il est le Pirsum Hanes? Où est le Pirsum Hanes? Où est-ce qu'on publie le miracle? Où il y a une publication du miracle dans la fête de Hanouka? Alors on nous dit, ben oui, il faut être Mefarsem le Nes. Et comment? En allumant la Hanoukia. Quel rapport? Comment est-ce qu'en allumant une Hanoukia, on allume des bougies avec de l'huile d'olive? Ça veut dire qu'il y a un Pirsum Hanes. Normalement, un Pirsum Hanes, publier le miracle. Ça veut dire quoi, publier le miracle? Ça veut dire raconter, citer, dire que les enfants y vivent, même on n'a qu'à faire des films dessus, des dessins animés, je sais pas, n'importe quoi, mais qu'on vive, qu'on ressente la chose. Là, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent rien du tout. On allume des bougies, hein. On nous dit, l'huile, il faut qu'elle soit comme ça, on allume de gauche à droite à gauche et tout, et c'est tout. C'est hyper limité. Ça veut dire, où est le Pirsum? Où est-ce qu'on publie le Nes? Où est-ce qu'on publie le miracle dans le fait d'allumer une Hanoukia? Deuxièmement, on pourrait demander, si déjà on veut creuser un petit peu plus, on pourrait se demander pourquoi la Hanoukia? Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a basé tout ça par rapport à la Hanoukia? Alors tout le monde connaît le miracle de la fiole qu'on a retrouvé et tout, mais bon, on va essayer de creuser un petit peu plus, de savoir c'est quoi ce miracle de la fiole. Pourquoi est-ce qu'on parle seulement de la fiole? Pourquoi cette huile d'olive? Et pourquoi la Hanoukia? On aurait pu, je sais pas moi, faire des glaives en chocolat et manger les glaives en chocolat pour montrer que voilà, ils ont gagné la guerre. Et, je sais pas, on aurait pu faire 50 000 choses. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on s'est limité seulement à cette Hanoukia? Donc il faut qu'on essaye de définir en fait donc où est le Pirsum Hanes. Bien évidemment, si on le fait, c'est qu'il y a une publication du miracle au travers de la Hanoukia. À nous de comprendre comment et pourquoi. Pour ça, il faut comprendre dans cette guerre qu'il y a eu entre les Béné Israël et les Grecs,
quel a été le problème? Il faut qu'on comprenne quel est le fond de la guerre, où se situe le problème, et comment combattre ce problème-là. Comment est-ce que les bénis Israël, outre le fait d'avoir combattu physiquement, où se situe leur combat? La première chose, c'est donc de voir qu'est-ce que les Grecs ont fait aux bénis Israël. Alors il faut savoir que la Grèce, quand on parle de la Grèce, de façon générale, eh bien il s'agit de deux personnages, deux grands personnages mythiques. Le premier, Alexandre, celui qu'on appelle Alexandre de Macédoine, Alexandre le Grand, Alexandre le Conquérant, celui qui est arrivé à conquérir le monde entier. On dit de lui que c'est un des plus grands conquérants de l'histoire. C'est lui qui a conquis carrément le monde entier. Quand on parle du monde, évidemment, on parle des pays importants. Il a conquis le monde entier, Alexandre le Grand. Il est arrivé jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, comme ça j'ai entendu, dans les plus grandes écoles d'armée, aux États-Unis, en Angleterre, je crois en France je ne l'ai pas entendu, en tout cas j'ai entendu en Angleterre et aux États-Unis, ils utilisent encore, ils s'inspirent en tous les cas des conquêtes d'Alexandre le Grand. Toi tu sauras mieux nous le dire, non? Non. Pas d'infos là-dessus. D'accord. En tout cas, on sera mieux. On arrive là-bas, Alexandre le Grand, il avait, paraît-il qu'il s'imprègne encore de toutes ces conquêtes jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'était un personnage important. Alors sur le plan matériel, physique, territorial, évidemment que c'est une référence, mais il a fait aussi beaucoup de mal, bien évidemment. Donc en tout cas, c'est lui qui a conquis, on va dire, dans la Grèce, la grande Grèce, c'était lui le principal. L'autre, du point de vue philosophique, c'était Aristote. Aristote, c'est le penseur par définition. C'est celui sur qui le Rambam dit qu'il a été le plus grand penseur qui a jamais existé. Il dit tout celui qui, c'est même pas la peine d'essayer de le contredire ou d'essayer d'aller au-delà d'Aristote, personne n'y parviendra jamais, dit le Rambam, qui lui-même était un grand philosophe. Et nous dit le Rambam, en fait, jusqu'à aujourd'hui, toute philosophie n'est imprégnée que de la philosophie d'Aristote, de la philosophie grecque. Ça veut dire, il dit, si jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, tout ce on peut mettre, même les philosophes, il rapporte le Rambam que même les philosophes qui voudraient être Bechadesh, qui penseraient éventuellement dire quelque chose de nouveau dans la philosophie, il faut savoir que c'est seulement une suite, seulement une conséquence de ce qu'a dit Aristote. Et dit personne ne peut dépasser Aristote dans la philosophie. Alors voilà, on a deux personnages, Alexandre le Grand qui, du point de vue territorial, il a réussi à conquérir le monde entier, et Aristote qui a conquis non seulement le monde actuel à son époque, mais même pour les générations futures, du point de vue de la philosophie. Ces deux personnages, quelle influence ont-ils eu? Alors bon, Alexandre, on va le passer, puisque ça nous concerne moins de nos jours, on l'a oublié, tout ça a été oublié, mais par rapport à Aristote, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'au début de la Grèce, dès qu'elle a commencé à émerger, en l'occurrence avec Alexandre le Grand, la névoie, la prophétie a disparu. C'était le premier stade. La névoie a disparu. Ça veut dire que la névoie, c'est le stade ultime de lien avec Akadosh Baruch Hu. Puisque les Névi'im, les prophètes, ils sont en rapport direct avec Akadosh Baruch Hu, ils sont en lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Hachem s'adresse à eux directement, donc il n'y a pas un lien plus fort. D'accord? Cette névoie, malheureusement, elle a disparu avec Alexandre le Grand. À l'époque d'Alexandre le Grand, elle a disparu. Alors, les Grecs ne se sont pas suffis de ça. Ils ont dit, maintenant nous, ce qui nous dérange, évidemment, quand on voit quelqu'un comme Aristote qui avait une philosophie une pensée tellement puissante, ça le dérange lorsqu'il voit les bénis Israël qui ont un lien avec le spirituel, puisque ça va le contredire, ça le contredit dans toute sa pensée. Donc il a voulu anéantir tout ça. Alors il était bien content que la prophétie ait disparu, puisque voilà, c'était le plus grand lien avec Akadosh Baruch Hu qui avait disparu, mais il dit c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que les bénis Israël, à partir du moment où la névoie a disparu, on les a appelés les Béné Nevi'im. Béné Nevi'im, c'est-à-dire les fils des prophètes. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apporte d'être un fils de prophète si on n'est pas prophète soi-même? Ça veut dire d'être fils de riche si c'est que mon père qui est riche et moi j'ai rien, ça ne sert à rien qu'on m'appelle fils de riche si j'ai rien. Tout l'avantage d'être le fils de quelqu'un, c'est si on tire les mêmes avantages de ce qu'a notre père, de ce qu'ont nos parents. Mais si on n'a pas cet avantage-là, ça ne sert à rien qu'on nous appelle fils d'un tel, n'est-ce pas? D'accord, on est d'accord.
fils de Rav, si on est le fils de Rav, je ne sais pas quoi, de quel Gadol adore, mais que soi-même on est un paumé, eh ben ça sert à rien de qu'on soit appelé, il n'y a pas grand chose, il en retire rien, n'est-ce pas? Donc en fait, Béné Nevi'im, à quoi ça sert d'être Béné Nevi'im, sinon on n'arrive plus à atteindre ce stade-là? En fait, la réponse elle est simple, c'est que si on est Béné Nevi'im, les fils des Nevi'im, eh bien ça veut dire que quelque part, on a la possibilité, le potentiel d'être le réceptacle de cette névoie. On a au moins la capacité de pouvoir recevoir un petit peu, de flirter avec la névoie, avec la prophétie. Comment? Et comment on fait ça? Avec la chokhma. Comme il est dit, Ezeu chacham haroet hanolad. Qui c'est qui est chacham? C'est celui qui arrive à prédire l'avenir. Chacham, ici on parle d'un chacham, on ne parle pas d'un tzaddik. On n'est pas en train de dire qui c'est le tzaddik, celui qui arrive à prédire l'avenir. Non, on ne parle pas d'un tzaddik, c'est celui qui est chacham. C'est quoi la chokhma? Celui qui arrive à analyser les différentes situations. Ça c'est le chacham. Donc Ezeu chacham haroet hanolad, celui qui arrive à prédire l'avenir. Donc on voit que à un certain niveau, les Béné Israël, en étant des Béné Nevi'im, en étant les fils des prophètes, ils gardent cette capacité de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher de cette névoie, de cette prophétie, ne serait-ce que par leur chokhma. Et ça, Aristote, ça le dérangeait. La Grèce, ça les dérangeait. Ça a dérangé là, tout le peuple grec, ça le dérangeait. Comment est-ce que ce peuple d'Israël, la prophétie est annulée et il continue quand même à être proche d'Akadosh Baruch Hu? On ne peut plus de ça. On n'en peut plus. Nous, on veut séparer le matériel avec le spirituel. Ils ont voulu anéantir ce lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour arriver à annuler cette prophétie? Comment est-ce qu'ils sont arrivés justement pour annuler cette chokhma? La Gemara elle rapporte qu'il y a une ville qui s'appelait Tekoa, une ville qui s'appelle Tekoa, et dans cette ville-là, les gens là-bas étaient spécialement chachamim, étaient spécialement sages. Les gens de cette ville-là, de la ville de Tekoa, c'était des gens qui étaient spécialement sages. Et la Gemara rapporte pourquoi, d'où leur venait cette sagesse, même parce qu'ils baignaient dans l'huile d'olive. Ça glissait pour eux, tout allait bien, ils mangeaient, ils étaient tout nourris, les biberons à l'huile d'olive. Je suis sûr que l'huile d'olive, ça doit avoir des trucs top, non? Et ça devait être le cours sur l'huile d'olive. C'est tout le cours. Alors, l'huile d'olive, l'huile d'olive, ça amène la chokhma. Donc, cette ville-là, c'est pour ça que dans cette ville-là, cette ville de Tekoa, les gens là-bas étaient chachamim. Mais c'est la raison pour laquelle les Grecs, qui avaient bien compris ça, parce qu'on a dit que c'était spécialement des gens, lorsqu'ils sont arrivés dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont tim'u et kol hashemanim. Ils ont rendu impures toutes les huiles d'olive qui pouvaient s'y trouver. Mais pourquoi? Ben justement, ils avaient compris que l'huile d'olive, c'est le symbole de la chokhma. C'est ce qui symbolise la chokhma. Donc ils ont dit, il faut qu'on les rende impures. En rendant impure cette huile d'olive, on va annuler la chokhma, et donc de ce fait, on va essayer de limiter le lien qu'il y a entre les Béné Israël et leur Dieu avec Akadosh Baruch Hu. Tim'u et Hashemanim, ils ont rendu impur, les Shemanim, ils ont rendu impur l'huile d'olive. Or, vous savez que Tim'u, rendre impur, ça veut dire quoi rendre impur? Ça vient du même lachon en hébreu. Tim'u, on connaît dans la paracha de Shmini, où on parle là-bas de toutes les choses qui sont impures, toutes les choses qu'on n'a pas le droit de manger, qui ne sont pas cachères. Là-bas, il écrit, il y a un passage qui dit Zemetamet Alev, un truc comme ça, et comme c'est là-bas, il y a un jeu de mots dans la Torah, il manque un Aleph et tout ça, et les Farshim expliquent, en fait, c'est Milachon Metamtem et Alev. Metamtem et Alev, c'est-à-dire que ça bouche le cœur. C'est-à-dire que celui qui ne mange pas cachère, il devient bête. Celui qui ne mange pas cachère, ça lui bouche l'esprit, il devient bête. Alors, on ne parle pas de bêtises dans la science, parce qu'on a vu les plus grands savants, ils ne mangent pas cachère, et ça reste des grands savants quand même, d'accord? Tous les lauréats et tout ce que vous voulez, ça reste des grands, et pas de souci. Donc, on parle par rapport à la Torah. Tout celui qui a un lien, qui veut un lien avec Akadosh Baruch Hu, avec la Torah, il est gêné si jamais, Chas v'Shalom, il ne mange pas cachère. Ça, c'est donc Metamtem et Alev. Quand on dit que Tim'u et Hashemanim, que les Grecs, ils ont rendu impure l'huile, ça veut dire, si on le traduit avec les mots qu'on vient de définir, ça veut dire Metamtem, ils ont bouché
l'huile d'olive, c'est la chorma. Ils ont voulu boucher la chorma. Donc ils ont voulu bloquer ce lien qu'il y a, encore une fois, entre les bénis Israël et la Kadosh Baruch Hu. Au travers de la chorma, ils ont voulu anéantir cette chorma-là. Tim'u et Hashemani. Ça, c'est voilà de comment est-ce que les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont voulu, le niveau qu'ils ont voulu atteindre. On dit là-bas, il y a écrit d'ailleurs que le Yetzer Hara a vu un nouveau jour. À cette époque-là, le Yetzer Hara a vu un nouveau jour. Comme il y avait écrit Lotatoru acharei levavchem v'acharei einechem. Différentes explications sur ce terme-là. Mais beaucoup disent Lotatoru acharei levavchem v'acharei einechem. Vous n'irez pas après votre cœur et après vos yeux. Alors, après les yeux, c'est toujours le Yetzer Hara des Ta'avot. Mais après votre cœur, Lotatoru acharei levavchem, vous n'irez pas votre derrière, enfin, que vous suivrez pas votre cœur. On parle ici de l'hérésie, de tout celui qui va vouloir commencer ce qu'on appelle la minute. Ça veut dire d'aller voir d'autres, de renier à Kadosh Baruch Hu. C'est le nouveau Yetzer Hara de la Grèce. Comment ça marche? C'est quoi cette philosophie grecque? Eh bien, cette fameuse Yavan, cette fameuse Grèce, qui est le précurseur, Yavan c'est la Grèce, qui est le précurseur de la philosophie moderne, cette Grèce-là, qu'est-ce qu'elle avait? Elle prétendait que tout ce que l'homme peut voir, percevoir, prouver, tout ça, c'est des choses qui existent. Par contre, tout ce que je ne peux pas prouver, c'est que ça n'existe pas. Ça reste à prouver, justement. D'accord? Ça veut dire que ça n'existe pas. Il ne croit pas à tout ce qui est ex nihilo. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. D'accord? Ça vous rappelle des souvenirs? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est les choses, la matière existe. On peut la changer, mais on ne peut pas créer quelque chose de nouveau. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est la philosophie grecque. Ça veut dire, c'est Yavan, ça veut dire encore une fois, on peut dire différemment, c'est un pilgar, on dit en hébreu, Mashéaya Houchéye. Mashéaya, ce qu'il y avait, Houchéye, c'est ce qu'il y aura plus tard. Ça veut dire qu'en fait, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Alors, on voit, les historiens parlent souvent de ça, du fait que l'histoire se répète. Et en fait, c'est réel, c'est concret. L'histoire, en fait, sans arrêt, si on prend sur du long terme, on remarque que l'histoire se répète sans cesse. Mashéaya hu sheye. Et ça, c'est la Grèce. Ça veut dire qu'on ne voit pas de lien avec Akadosh Baruch Hu. On reste à un bas niveau, on reste au niveau terrestre, on reste au niveau matériel. Et dans ce cas-là, Mashéaya hu sheye. C'est ce qu'on appelle Galgal, en hébreu, on appelle ça Galgal Choser. Ça veut dire que c'est un cercle. C'est un cycle, c'est un cercle vicieux, vertueux, c'est un cycle si vous voulez. C'est Galgal Choser, ce qu'on appelle Galgal Choser. Galgal, c'est une roue, Choser qui revient sur elle-même, donc un cycle. D'ailleurs, on remarquera que Galgal, ça a pour valeur numérique 66, qui est la même valeur numérique que Yavan, la Grèce. C'est-à-dire que le but même, le fondement même de la Grèce, c'est justement ce Galgal Choser. Shlomo HaMelech lui-même disait En Chadash Tachat HaShemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que quand on voit, mais ça veut dire quoi En Chadash Tachat HaShemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que celui qui reste sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Celui qui reste dans ce monde-ci, dans le monde ici-bas, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. C'est Galgal Choser. Les choses reviennent sans arrêt. L'histoire se répète. Mais par contre, En Chadash Tachat HaShemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais les Mala Min HaShemesh, ça ne le dit pas, mais c'est implicite. Mais les Mala Min HaShemesh, dès qu'on dépasse, ça veut dire qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est à un autre niveau, et bien là c'est là qu'il y a tout ce qu'il y a de. Là, c'est le nouveau. En fait, on a compris, la culture grecque veut que je ne crois que ce que je vois. Je ne crois que ce que je vois. Ça, c'est la culture grecque. Et malheureusement, combien est-ce qu'on est imprégné par cette culture grecque? Combien est-ce que nous, quand on nous parle de Nissim, de miracles, on a parfois tendance à ça va, c'est bon, on n'y croit pas trop, on y croit un peu, mais quelque part, parfois si on y croit trop, on a l'impression de passer pour un imbécile. Alors on a peur d'y croire trop. Mais ça, c'est parce qu'on est totalement imprégné par la culture grecque. Alors évidemment, il ne faut pas tomber non plus dans l'autre sens, d'accord? C'est pas, il y a des gens qui racontent des histoires. Je me suis retourné, j'ai demandé l'heure à quelqu'un, il m'a répondu, je me suis retourné, il n'était plus là, j'ai demandé l'heure à Eliyahu Navi. Bon, on ne parle pas de ça non plus, d'accord? Faut pas voir Eliyahu Navi à chaque fois partout. Il ne faut pas s'imaginer que, d'accord? La dernière fois, il m'a dit oui, enfin les enfants, en classe, il y en a qui me dit oui. On a vu Alain Mila, ils avaient Alain Mila, mon petit frère, et sur la vidéo, il y a quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on a tous dit, c'était Eliyahu Navi, était là, truc. Oh, Khazak, je lui ai dit, Khazak, c'est super et tout, je voulais faire plaisir, mais bon, ça ne faut pas exagérer non plus.
Mais ça ne veut pas dire que d'un autre côté aussi, il ne faut pas non plus avoir peur de dire, quand on entend des miracles, mais de gens qui sont capables de ces miracles, des gdolim, je ne sais pas comment on a entendu, des Baba Saleh, des Rabbi Chaim Pinto, du Rabbi de Lubavitch, qui que ce soit, quand on entend des gdolim qui font des choses comme ça, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de dire oui, il y a des miracles? Nous, on ne doit pas être imprégné par cette culture. Il ne faut pas avoir peur de dire, eh ben oui, j'y crois, qu'est-ce qu'il y a? J'y crois, parce que moi je suis en tant que juif, eh ben je crois au miracle. Daniel, le prophète Daniel, quand il faisait dans ses différentes prophéties, il a vu, dans ses rêves, il a parlé, donc il a été confié les Arba Malchouyot, les 4 Malchoutes, les 4 royautés. La troisième, c'était celle de Yavan, celle de la Grèce. Et il l'a vu sous le symbole du Namer. Le Namer, c'est le léopard. Or, le caractère, on va dire, la prédominance du Namer, c'est d'être Azut Panim. Il a la Azut Panim, il est Az. Il est voilà, insolent, effronté. La Azut Panim, c'est l'effronterie. Qu'est-ce que c'est que l'effronterie? Bien, l'effronterie, c'est quand il y a des gens qui, dans des domaines qui parfois peuvent être très compliqués, comme le domaine, je sais pas, du Shalom Bayit, de l'éducation, ce genre de choses. Alors là, c'est vas-y les conseils à tout va, je suis un spécialiste parce que j'ai écouté 2 cours de quelqu'un, donc je suis devenu un spécialiste des cours de Shalom Bayit. Mais par contre, après quand il s'agit de rentrer dans un magasin pour acheter un iPhone, là je vais rester 3 heures pour savoir lequel, le 4, 4, 16, 5, je sais pas quoi, et on va rester un temps fou pour essayer de... Mais dès qu'il s'agit des grands et vraiment sérieux, là on est devenu tout à coup spécialiste. C'est l'effronterie, ça veut dire de quoi on est en train de montrer, on est effronté, ça veut dire qu'on n'a pas de émouna, c'est un manque de émouna, c'est un manque de bitachon en fait. Dans la mesure où les sujets les plus importants, ils deviennent anodins, ils deviennent trop faciles, alors que les sujets bénins, eux-mêmes, on les élève beaucoup trop. D'accord? Ça, c'est de l'effronterie. La Grèce, Yavan, ils ont ce problème-là. Quand on dit la Grèce, quand la philosophie grecque dit « je ne crois que ce que je vois », mais il n'y a pas plus grande gava que ça, il n'y a pas plus grande effronterie que ça. Parce que ça veut dire quoi de dire « je ne crois que ce que je vois » ? Ça veut dire tu t'es pris pour qui ? Tu crois que seulement ce que je peux prouver, seulement ce que je comprends, seulement ce que je vois n'existe. Le reste, ça n'existe pas. Mais tu te prends pour qui ? Tu crois que tu es le gars, tu crois que tu peux tout comprendre, tu crois que tu peux tout expliquer, tu crois que tu peux tout voir. Tu ne peux pas imaginer qu'il y a des choses qui te dépassent un petit peu. C'est pas possible. Hier soir, j'entendais un cours de Rav Berstein. Il disait comme ça, il posait une question sur une question de Mezouza, quelqu'un qui a posé une question de Mezouza. Il dit voilà, il y a un grand professeur à Haïfa qui voulait mettre la Mezouza, en ouverte. Normalement, la Mezouza, on la roule et on l'accroche. Lui, il voulait la mettre ouverte. Il dit parce qu'il y a un Rambam qui dit qu'il faut prendre conscience de ce qui est écrit dans la Mezouza quand on rentre et quand on sort de la maison. Il dit donc moi je comprends, disait ce professeur-là, il dit moi je comprends qu'il faut donc que ce soit ouvert. Et Rav Berstein il s'est moqué de lui, on se comprend, il s'est moqué de lui, mais celui-là, il est grand professeur de je ne sais quoi, mais il a une petite tête de rien du tout, il a un petit sechel, comment il peut espérer atteindre les niveaux des chachamim qui nous disent que la mezouza, elle doit être pliée, elle doit être roulée. Ça veut dire quoi? Tu vas selon ta compréhension, mais tu te prends pour qui pour aller selon ta compréhension? Ça c'est la culture grecque. Je ne crois que ce que je vois, que ce que je peux prouver. Et ils ont voulu nous inculquer ça. Ils ont voulu nous inculquer cette façon de penser. Alors nous, évidemment, on va essayer, ce qu'on veut, c'est repousser tout ça. C'est essayer d'aller au-delà de cette pensée-là. Pour ça, on va essayer d'expliquer. Donc on a vu pour l'instant quel était le message grec, et maintenant on va essayer de voir comment combler, comment essayer de repousser tout ça. Il y a en hébreu, le Rambam il explique comme ça, il dit il nous a été donné les luchot, la Torah et les mitzvot. Les luchot, c'est les luchot abrit. La Torah, c'est la Torah shebirtav, la Torah écrite. Et les mitzvot, il dit le Rambam, c'est le piroucha. C'est le pirouche, l'explication de la Torah. En quoi les mitzvot, c'est l'explication de la Torah? Alors il explique comme ça. Qu'est-ce que c'est que les mitzvot? Le mot mitzvah, c'est un mot qui est en hébreu moderne, on a Shana Kodesh, en tous les cas, c'est un mot qui a une forme un petit peu bizarre. Le mot mitzvah,
On va prendre des exemples, on va mieux comprendre. Il y a par exemple le mot mishpat. Qu'est-ce que c'est qu'un mishpat? Un jugement. Mais en fait, c'est plus qu'un jugement. Le mot mishpat, c'est une notion, c'est un concept qui réunit dans ce concept-là trois notions qui sont le shofet, le juge, le nishpat avec un noun, celui qui est jugé, et la shvita, le jugement lui-même. Le mot mishpat, ça réunit le juge, l'accusé, celui qui est jugé, et le jugement en lui-même. Ça réunit ces trois choses-là. Il y a d'autres mots comme ça. On prend le mot milva par exemple. Le mot milva, qui est c'est un prénom, ça réunit le mot milva, ça réunit le lové, le malvé et la halva. Le lové, c'est celui qui emprunte, le malvé, c'est celui qui prête, et la halva, c'est le prêt. C'est-à-dire la milva, c'est un concept qui fait, il y a trois notions, celui du prêteur, de l'emprunteur et du prêt. Ça réunit ces trois choses-là. Eh bien, pour le mot mitzvah, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que la mitzvah? La mitzvah, ça réunit le metzavé, celui qui ordonne, donc Akadosh Baruch Hu, le metzouvé, ça veut dire celui qui reçoit l'ordre, donc nous, et le tzivouï, c'est l'ordre en lui-même. Donc on a le metzavé, le metzouvé et le tzivouï, celui qui donne l'ordre, celui qui reçoit l'ordre, et celui qui est l'ordre lui-même. Eh bien le mot mitzvah, c'est ce qui réunit ces trois notions. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Quelque chose d'absolument fantastique. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné des tzivouïm. Hachem ne nous a pas donné des ordres. Il ne nous a pas dit mets les filines, fais Shabbat, fais ci, fais ça. Comme un roi, comme un dictateur qui nous dirait, qui nous obligerait à faire des choses. Hachem ne nous a jamais dit fais ça. Il ne nous a pas donné des ordres. Il nous a donné des mitzvot. Qu'est-ce que c'est que la mitzvah? C'est la possibilité de faire un lien, de créer un lien, de réunir le metzavé avec le metzouvé, celui qui donne l'ordre avec celui qui l'exécute, au travers du tzivouï, au travers de l'ordre. Mais c'est absolument fantastique. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est pas un ordre. Quand on accomplit les mitzvot, on n'est pas en train simplement d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accomplir un ordre. On sait beaucoup plus que ça. Quand on accomplit une mitzvah, on est en train de créer un lien terrible, un lien superbe avec Akadosh Baruch Hu au travers de l'ordre qu'il nous a donné. D'accord? C'est ça le mot mitzvah. Sinon on aurait dû appeler ça tzivouï. Si on appelait ça un mot mitzvah, c'est qu'on a voulu montrer le lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. Alors, nous justement, par rapport à Hanouka, donc on va essayer de faire cette mitzvah-là. Alors si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce que c'est que cette mitzvah? On a dit c'est faire la volonté de Ratzon Hashem, la volonté d'Hashem. Si on creuse un petit peu plus, alors vous savez en hébreu, on utilise une des forces du Lashon HaKodesh, si c'est une tellement si belle langue, qui vaut le coup d'être apprise. Cette belle langue, le Lashon HaKodesh, c'est quoi? Parce qu'on peut jouer avec les mots. On joue avec les mots, on joue avec les racines, on joue avec les lettres, et d'ailleurs même on joue avec les valeurs numériques des choses. Et il y a un concept qui s'appelle le Atbash. Atbash, c'est quoi? C'est qu'on change la première lettre, le Aleph, la première lettre de l'alphabet, avec la dernière lettre de l'alphabet qui est le Tav. At. Bash, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, avec l'avant-dernière, Bet avec le Shin. Aleph, Tav, Bet, Shin, Gimel, etc. Resh, etc. Et on avance comme ça. Donc on change la première avec la dernière lettre. Mais c'est pas qu'on est en train de s'amuser, hein. Il y a quelque chose de très profond derrière tout ça. C'est quoi? Eh bien en fait, qu'est-ce qu'on apprend de ce Atbash? Pourquoi est-ce qu'on fait ce Atbash là? Pour montrer que on nous a toujours appris ne te mêle pas d'une discussion en plein milieu, d'accord? Ça veut dire quoi ne te mêle pas en plein milieu d'une discussion? Ne rentre pas dans une discussion, ne te mêle pas. Ça veut dire, pourquoi? Mais parce que si on n'a pas les éléments du début jusqu'à la fin, eh bien nécessairement on se trompera. On ne peut pas rentrer en plein milieu d'une discussion et vouloir donner son point de vue, son avis. C'est pas possible si on n'est pas au courant de ce qui se passe. On est obligé de faire le tour de la question. Alors le Atbash, ça montre que tu dois aller de Aleph jusqu'à Tav. Tu dois, soit tu veux dans un concept, quand tu veux dans les mots, puisque les mots en hébreu, ce n'est pas des définitions, mais ce sont à chaque fois des concepts. Alors les mots, si tu veux comprendre le mot lui-même, tu ne dois pas te limiter seulement à une traduction, mais tu dois aller jusqu'au fond de la chose, de Aleph jusqu'à Tav. Tu dois même pouvoir intervertir les lettres et ce que ça reste et que la compréhension reste la même. Si on prend ça, dans ce mot Atbash, si on prend sur le mot mitzvah, qu'est-ce que ça nous donne? Le même, c'est la 10e lettre de l'alphabet en partant de la fin.
Et la 10e lettre en partant de l'alphabet, donc en partant cette fois-ci du début, c'est laquelle? Le Yud. Le Sadé, son essence c'est Tav, Shin, Resh, Kouf, Sadé, c'est la 5e, d'accord? C'est la 5e lettre en partant de la fin. Si on part du début, la 5e lettre c'est le He. Donc ça nous donne Yud, après He, Vav et He. Ça nous donne le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, encore une fois, c'est fait exprès qu'on a pris que les 2 premières lettres et pas les 2 dernières. Pourquoi? Exprès pour montrer justement dans le même sens. Tu mélanges que la moitié du mot. Je vais prendre que la moitié du mot, où je l'intervertis avec les lettres de l'alphabet, avec les lettres, les parallèles, les symétriques, et pas la deuxième partie, pour justement aller jusqu'au fond du Inyan, comme ça dit Rav Shapira. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi la mitzvah? C'est Yud Kevavke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le fond de la mitzvah, c'est quoi le fond de la mitzvah? C'est d'aller justement de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Voilà à quoi ça sert la mitzvah, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'on est à Hanouka, pourquoi est-ce qu'on va par rapport à la mitzvah, pourquoi est-ce qu'on se dirige plutôt vers la mitzvah. Parce que, comme on l'a expliqué, le Rambam nous a dit, ne te bagarre pas avec Aristote du point de vue philosophique, tu ne le gagneras pas. Il est beaucoup plus puissant que toi. Du point de vue, on est trop imprégné par la philosophie grecque. C'est pas possible de se battre. Alors si à Pessah, on va te faire des grands pirouchim et des divrei Torah et des trucs, c'est merveilleux, c'est super, mais on est à Pessah. Si à Purim, tu vas raconter l'histoire de Purim et tout, Chazak, mais on parle d'une autre galoute, c'est une autre galoute. Une fois c'est la galoute en Égypte, une fois la galoute, c'est d'autres galoutes. Mais la galoute de l'exil de Hanouka, qui est l'exil de la Grèce, contre la Grèce, tu ne peux pas te battre philosophiquement. N'essaye pas, tu vas perdre. Le Rambam nous a dit, n'essaye pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas faire les mitzvot. Il faut maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils m'ont cassé ce lien avec leurs histoires là, de philosophie, de je ne crois que ce que je vois. Ils m'ont cassé le lien, ils m'ont laissé en Tachat Hashamaim, Tachat Hashemesh, ils m'ont laissé sous le ciel. Je suis resté à un bas niveau, je suis à un bas niveau. J'ai plus de lien avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut que je recrée un lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais comment? Avec la Chokhmah, je peux pas, ils sont plus forts que moi. Ou je suis tout au moins trop imprégné par leur culture. Alors comment je vais faire? Eh bien par l'action, je vais agir. Je vais faire la mitzvah. Et la mitzvah, comme on vient d'expliquer, la mitzvah c'est le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas plus grand pirsoumanès, il n'y a pas plus grande publication du miracle de Hanouka qu'au travers de la mitzvah. Il y a plutôt, différemment, il n'y a qu'un seul moyen pour être mefarsem le nes, pour publier le nes à Hanouka, c'est justement au travers de la mitzvah. Maintenant, pas n'importe quelle mitzvah. Quelle mitzvah? Qu'est-ce que c'est que Alors, plusieurs éléments. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la beauté? La vraie beauté, c'est quoi? Alors, si on veut savoir la définition de ce que c'est que la beauté, eh bien, on va chercher dans la Gemara. Et la Gemara, elle parle de la beauté. Et elle dit qu'il y a 10 mesures de beauté, 10 cabines de beauté. Le cave, c'est une unité de mesure. Il y a 10 cabines 10 mesures de beauté qui sont descendues dans le monde. 9 que Yerushalayim a pris, et 1 le reste du monde. 9 mesures de beauté pour Yerushalayim et 1 pour le reste du monde. La vérité, on voit des villes dans le monde qui sont magnifiques. On parle de Prague, on parle de, je sais pas, il y a des villes qui sont par-dessus vraiment merveilleuses. Alors pourquoi? C'est vrai que Yerushalayim c'est très beau, et puis c'est notre ville et tout, on est hyper attachés, c'est très beau. Mais quand même, ça veut dire, faut être un peu objectif aussi. Il y a d'autres villes qui sont très belles. Pourquoi est-ce qu'on dit que Yerushalayim, elle a pris 9 mesures de beauté et le reste du monde 1? Eh bien, en fait, l'explication c'est la suivante. Il n'y a de réelle beauté que lorsqu'il y a un lien avec Akadosh Baruch Hu. Or, Yerushalayim, c'est la seule ville de laquelle il est dit que c'est Yerushalayim Shel Mata et Yerushalayim Shel Mala, qu'il y a la ville d'en bas et la ville d'en haut. Yerushalayim, c'est la seule ville où il y a la même en bas et la même en haut. Ça veut dire, ce qui est sympa, c'est que quand on achète un appart à Yerushalayim maintenant, on a le même en haut. Donc on paye une fois, mais on a 2 apparts. C'est bien, mais en tous les cas, on a la même, ça on voit le lien avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a de vraie beauté que lorsqu'il y a un lien avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, d'ailleurs on voit ça dans plein de domaines. Quand on voit par exemple les Havot par exemple. Les Havot, Abraham, Yitzhak, Yaakov,
chaque fois on parle, on dit Abraham, il a vu il avait une femme, Sarah, elle était super belle. Et Yitzhak, on a dit, il avait une femme, Rivka, elle était super belle. Et Esther, elle était super belle. Et elles étaient toutes super belles. La vérité, ils sont tous tombés sur des femmes super belles. D'ailleurs, c'est bien, Khadak, mais ça veut dire quelque part, c'est un peu bizarre. Comment chacun est tombé sur une femme super belle, ça... En fait, maintenant, on comprend bien. Yosef, Chabad, avec plaisir, elle aussi. Alors, que Yosef était super beau, que lui était genre, d'accord. Ouais, c'est ça, d'accord. Alors, pourquoi ça veut dire que. Mais maintenant on comprend, c'est quoi cette beauté? On n'est pas en train de parler d'une beauté physique, matérielle, basse. On est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus merveilleux. On est en train de dire que ces femmes-là, parce qu'elles avaient un lien avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'elles étaient fortement liées avec Akadosh Baruch Hu, donc là on voyait la vraie beauté. C'est peut-être une explication, une des raisons pour lesquelles aussi il est dit, lorsque Abraham il est arrivé en Égypte, il a vu sa femme, il a dit elle est belle ma femme. Ça fait 50 ans qu'il est marié avec elle, il n'a jamais vu qu'elle était belle. Donc la première fois qu'il la voit, pas exagéré quand même. Alors, il y a des explications de dire oui, malgré le fait que c'était malgré le voyage, elle avait perdu son maquillage, et puis les trucs, elle était sale, et quand même elle restait belle. Bon, Khadak, c'est une explication. Mais on va aller un peu plus. Ouais, un peu plus. C'est que jusqu'à présent, Abraham, qu'est-ce qu'il avait vu dans Sarah? Une beauté, c'est sûr qu'il savait qu'elle était belle. Il l'avait déjà vu qu'elle était super belle. Mais parce que lui, dans sa spiritualité, sa haute spiritualité, il ne voyait que la beauté, entre guillemets, spirituelle de Sarah. Ça veut dire qu'il voyait que Sarah était très belle parce qu'il voyait le lien entre la beauté physique et la beauté spirituelle. Comme ce lien était fort, alors lui il percevait cette beauté-là. Il a toujours vu qu'elle était très belle. Mais maintenant qu'il arrive en Égypte, il a un autre souci. Il dit mince, maintenant j'arrive dans un pays externe, donc il va falloir maintenant, il faut que je fasse attention à ma femme, je me mette à leur niveau et je vais... Donc il s'est mis au niveau des Égyptiens, et il a essayé, il a regardé maintenant sa femme avec le regard des Égyptiens qui était un regard niveau 0, et malgré tout, il a vu que là aussi, elle était belle. Alors il a commencé à se soucier pour elle, en disant, je vais me la prendre, ils vont me la prendre et tout ça. D'accord? Donc on comprend en fait qu'il y a un lien entre, on voit par exemple dans le Shetraïl, que vos maris vous chantent tous les vendredis soirs, ils vous chantent Sheker Achen Vehevel Ayofi. Sheker Achen, franchement c'est un compliment ça. Sheker Achen Vehevel Ayofi. Ça veut dire quoi? Sheker, c'est du sheker, c'est du mensonge. Le chen, la grâce, c'est du mensonge. Et la yofi, la beauté, c'est du ével, c'est des bêtises, c'est de la vanité, c'est des vanités, ça sert à rien. Et en gros, ça veut dire, t'es pas belle, mais c'est pas grave. D'accord? Ce que ça veut dire. Sheker Achen, tu sais ma femme, Sheker Achen, c'est des bêtises, on s'en fiche, c'est de la beauté, c'est pas grave, c'est du mensonge, on s'en fiche, c'est tout. Ça veut dire si elle est belle, dis-lui qu'elle est belle, ne lui dis pas c'est pas grave. Quand on dit c'est pas grave, ça veut dire bof quoi. C'est pas très sympa. Alors, en fait c'est quoi? C'est Sheker Achen Vehevel Ayofi, mais il faut finir la phrase. Isha Yirat Hashem Yititalal. C'est en train de lui dire non. Si on s'arrête au premier niveau, au chen et au yofi seulement à la grâce et à la beauté, mais au point de vue niveau bas, matériel seulement physique, alors ça c'est vrai que c'est du mensonge. Mais Isha Yirat Hashem, mais dès qu'on a le Yirat Hashem, dès que maintenant, toi ma femme, tu as Yirat Hashem, alors à ce moment-là, tout est beau. Hititalal, c'est ça là que je vais être mitalel, ça là, hititalal, ça là parce que, mais maintenant, même la beauté, même tout rentre en compte, parce que ça c'est la vraie beauté. À partir du moment où il y a un lien, la femme elle a le lien avec Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, elle acquiert toute sa beauté. Ça c'est le hidur mitzvah. C'est le hidur mitzvah, c'est la beauté de la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, qu'on a créé avec Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, ce hidur mitzvah, ce lien-là, on va le faire de façon la plus belle possible. On va essayer de la faire la plus belle possible. Alors pourquoi? Eh bien, au travers de l'huile. On va allumer avec l'huile d'olive, puisqu'on a dit que l'huile d'olive, c'était symbole de la chorma. Alors, on leur dit aux Grecs, on leur dit, regardez, vous avez voulu nous casser notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, regardez ce qu'on va faire. On va même pas commencer à parler avec vous. Ça sert à rien. Ça sert à rien de parler avec vous. On va pas vous parler, mais on va agir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une mitzvah. Et au travers de cette mitzvah, on va se créer un lien fort et puissant avec Akadosh Baruch Hu, mais pas n'importe quelle mitzvah on va choisir. On va choisir exprès l'huile d'olive. Parce que l'huile, c'est le symbole, on a dit, cette huile d'olive, c'est le symbole de la chorma. Et on leur dit, regardez la chorma, on la remet, on essaie de la remonter, on essaie de reconquérir notre chorma d'antan, qui nous permettait justement de nous lier avec Akadosh Baruch Hu. Et on pourrait résumer ça, dans le Zohar, il rapporte comme ça.
à propos des différentes, justement lui aussi à propos des différentes royautés, et dit que Noach, il dit comme ça qu'il y a quatre enfin c'est le Zohar qui est dans le Parashat Noach, il rapporte comme ça qu'il y a quatre royautés, et quand il écrit là-bas que Noach, il a envoyé au moment du Maboul, il a envoyé la Yona, il a envoyé chercher pour voir si le Maboul était terminé, s'il pouvait sortir de la Teva. Qu'est-ce qu'il a envoyé chercher? La Yona, il a envoyé chercher quoi? Les Zaïd. Il a cherché une branche d'olivier. Ouais. Pourquoi une branche d'olivier? Eh bien, encore une fois, de nouveau, il dit, la Yona, c'est le Klal Israël. Et s'il y avait pas eu, comme c'est dit le Zohar, s'il n'y avait pas eu la Chanoukia, s'il n'y a pas ce symbolique de cet olivier, c'est-à-dire cette huile d'olive, etc., eh ben, on sera encore dans le Maboul. Jusqu'à aujourd'hui, on sera encore dans le Maboul. On sera encore dans le Maboul si on ne pouvait pas se sauver grâce à cette branche d'olivier. Et maintenant, de nos jours, cette branche d'olivier, comment est-ce qu'on l'a fait? Au travers donc de la Chanoukia. Donc le lien, maintenant, quand on veut, ça veut dire que il y a différentes galoutes, et il y a chaque galoute, c'est-à-dire qu'il y a différents exils et différents problèmes qu'on rencontre, alors il y a à chaque fois une façon de se battre. Mais lorsqu'on doit combattre la culture grecque de laquelle on est malheureusement imprégné, quand on doit combattre cette culture grecque, ça ne sert à rien de vouloir essayer de discuter contre eux, mais le meilleur moyen, c'est de progresser, c'est de faire des mitzvot, et des mitzvot, et des mitzvot, et au travers de ces mitzvot, on va progresser. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, on dit, quand ils ont fait cette fiole, quand ils ont trouvé cette fiole d'huile dans le Beth Amikdash, on pourrait être surpris pourquoi ils l'ont allumée. Pourquoi ils l'ont allumée cette fiole? Normalement, ils n'étaient pas censés l'allumer, puisque la menorah, c'était ce qu'on appelle un ner tamid. Ça veut dire qu'il fallait qu'elle soit allumée sans cesse, continuellement. Or, s'ils savaient qu'elle allait durer un jour, ils n'avaient pas le droit de l'allumer, puisque ça allait durer qu'un jour. Or, et puis on sait que en sont prima lanes, on ne peut pas être sommaire sur le miracle. On ne peut pas s'appuyer sur un miracle. Donc ils n'auraient pas dû normalement l'allumer. De là, on apprend que non, c'est pas vrai. Dans la guerre contre la Grèce, dans la guerre contre cette culture grecque, eh bien, fais chaque mitzvah, pas à pas. Fais, allume. Tu gagnes un jour, tu gagnes un jour. Alors, demain, je vais avoir un problème, je ne pourrai pas l'allumer demain, c'est pas grave. Demain, tu ne pourras pas. Mais aujourd'hui, gagne. Aujourd'hui, fais le maximum. Donc voilà notre combat aujourd'hui contre cette culture dans ce qui nous entoure. C'est de faire mitzvot après mitzvot. Et il faut pas, quand on parle de mitzvot, c'est faire des mitzvot. Et quand on dit faire des mitzvot, parfois ça nous paraîtra un monde. Et bien c'est pas grave. Même si ça nous paraîtra un monde, et bien ça sera fait chose après chose, une après l'autre. Et Bezrat Hashem, on y arrivera. Et grâce à ça, on retrouvera l'époque qu'il y avait avant, avec le Mashiach, Bimhera, B'Yameinu, Bezrat Hashem. Des questions? Moi j'ai une question. Si on allume alors avec des bougies la Hanouka, là, c'est pas forcément de l'huile. La symbolique est moindre. Mais ça marche C'est quand même. plus tard du point de vue halakha, mais la symbolique est moindre. C'est pour ça que ça s'appelle le Hidur Mitzvah, que la beauté de la Mitzvah, il se fait avec de l'huile d'olive. D'autres questions? D'autres questions? Plus dur? Oui, pour le fait un étage, quand ils sont rentrés les Maccabées, je voulais juste savoir, est-ce que la menorah du Beth Amikdash, elle était toujours là ou ils l'ont profanée? Ils ont profané tout le Beth Amikdash, ils sont allés même loin, ils ont rentré des... Il n'y avait plus de menorah. La menorah en tant que telle, elle était présente, mais ils ont tout profané. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui était très intéressant, c'est qu'ils sont allés même jusqu'à égorger un porc sur le Mizbeach là-bas. Ah oui. Alors pour vraiment, c'est le summum de la dépravation. Donc ils sont allés très très loin. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on retient? On ne retient pas toute cette histoire-là. On retient la menorah, justement par rapport à tout ce qu'on a expliqué. Donc on pouvait l'allumer. On passe au beignet? On peut, non?